Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler d'une maladie nocive pour l'âme et le cœur. Et ça fait très peur. Croyez-moi, sans trop tarder, on va citer aujourd'hui la maladie c'est comme ça que je l'appelle, la maladie de l'ostentation. Car c'est un virus. Et l'ostentation annule toutes les actions. Mais qu'est-ce que l'ostentation? L'ostentation, c'est le fait de faire des actions, non pas pour Allah, mais pour les gens. On verra une personne prier, embellir sa prière devant les gens. Mais il a oublié que l'adoration se fait pour Allah, avec sincérité. Les personnes atteintes par l'ostentation, et qu'Allah nous en préserve, font des actions non pas pour plaire à Allah, mais pour plaire aux gens. Ce péché est complètement illicite. Comme j'ai dit, il annule toutes les actions. Et sachez que pour qu'une action soit acceptée en islam, il faut qu'elle obéisse à deux conditions. Il faut qu'elle obéisse à deux critères. Critère numéro 1, l'intention. Elle doit être pour qui? Pourquoi je fais ça? Pour qui je fais cette adoration? Pour Allah. L'action doit être que pour Allah. La sincérité que pour Allah. Faite que pour Allah. Deuxième critère, la conformité avec la religion. Elle doit être conforme avec ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment adorer Allah. Donc deux critères, l'intention et la conformité avec la religion. Et à ce moment-là, il faut nous préserver. Il faut qu'on demande à Allah de nous préserver de ce danger. Et on va citer quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans trop tarder. Maintenant ici, j'ai dans les mains 3 hadiths qui font peur, très peur. Mais on va méditer ensemble sur les paroles de la mère des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les premiers de ma communauté à rentrer en enfer sont. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 3 personnes qui vont rentrer en enfer de sa communauté. Les premiers. 1. Un martyr. 2. Un savant. 3. Un riche qui dépense son argent pour la religion. Et sachez que ce hadith, quand il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, il s'est évanoui 3 fois avant de pouvoir le citer. Et Muawiyah radiyallahu anhu, quand il a entendu ce hadith, il a pleuré jusqu'à s'évanouir. Nous, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que notre cœur agit ou est-ce que 2 minutes après, on oublie? Là, la question qu'on doit se poser, c'est comment un savant, un martyr, quelqu'un qui a tout dépensé pour Allah, un riche qui a tout dépensé pour Allah, comment ça se fait qu'ils vont rentrer en enfer les premiers? Donc, pour citer ça en ordre, sachez que le martyr, pourquoi Allah l'entrera en enfer? Car il a combattu, non pas pour Allah, mais il a combattu pour que les gens disent il est courageux. Et certes, les gens ont dit qu'il était courageux. Il a eu ce qu'il voulait sur terre, mais dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Le deuxième, le savant. Il a étudié le din, non pas pour l'enseigner, comme on a dit avec les 2 critères, intention et conformité avec la religion, mais lui, il a étudié pour que les gens disent sur lui, Masha'Allah, lui, il a beaucoup de connaissances. Les gens ont parlé, ils ont certes dit ce qu'ils avaient à dire. Ils ont parlé, les gens. Mais, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Et troisième personne, le riche qui dépense pour la religion. Comment? Sachez que cette personne a dépensé pour qu'on dise sur lui qu'il est généreux. Et les gens ont dit qu'il était généreux. Mais pour Allah, il n'était pas généreux. Parce que son intention n'était pas pour le Créateur. Et on demande à Allah qu'il nous préserve, qu'on ne soit pas parmi ces 3 personnes. Car le décor n'est pas bon. On ne veut pas être en enfer. Il faut chercher protection auprès d'Allah contre le feu.
car sachez que c'est pas, comme j'ai dit, un bon décor. Sans trop tarder, on va passer au deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pendant que les compagnons parlaient de l'antéchrist, il leur a dit: voulez-vous que je vous parle d'une épreuve plus dangereuse que l'antéchrist? Voulez-vous que je vous parle d'une épreuve plus dangereuse que l'antéchrist? Ils disent oui. Bien sûr qu'ils ont dit oui. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est la petite association. C'est la petite association. Mais qu'est-ce que la petite association? Qu'est-ce que la petite association? On aura la réponse dans le prochain hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop tarder, je commence à le citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour vous, c'est la petite association que je redoute le plus. Ô envoyé d'Allah, demanda-t-on, qu'est-ce que la petite association? L'ostentation, dit-il. L'ostentation, dit-il. Allah dira au moment de rétribuer les gens de leurs œuvres: allez retrouver ceux auprès duquel vous vous faisiez bien voir et regardez s'ils ont de quoi vous rétribuer. Si l'action n'est pas faite pour le Créateur des cieux et de la terre, cette action est annulée. Car on est ici sur terre pour adorer Allah. On a été créé pour adorer Allah. Allah a créé la mort et la vie pour voir qui de nous aura les meilleures actions. Ne serait-ce pas injuste de faire ces actions pour autre qu'Allah? Méditons. Et dans pas longtemps, on va citer les solutions. Car en islam, quand on parle d'un problème, on cite les solutions juste après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime le pieux, le riche et le discret. Bien sûr, le riche du cœur et non pas le riche de biens matériaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah aime le pieux, le riche et le discret. Sachez, mes frères et sœurs, que l'une des solutions, c'est d'être discret, c'est d'être sincère envers Allah. On se pose toujours la question: pourquoi je fais ça? Pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour Allah ou autre? Toujours réviser son intention, ça fait partie des solutions. Et être discret, car sachez que les Sahaba étaient plus que discrets. Il y en a qui jeûnaient des années et leurs femmes n'étaient même pas au courant qu'ils jeûnaient. Il y en a qui faisaient la prière de la nuit des années sans que leurs femmes ne le sachent. Il y en a qui étaient généreux, mais dans leur société, on pensait qu'ils étaient avares. Mais pour Allah, ils étaient riches. Quoi de mieux? Être riche pour les gens ou être riche pour Allah? C'est lui le créateur qui va nous juger. C'est lui le juge. Soyons riches pour Allah. Soyons discrets. Que l'action soit entre nous et entre notre créateur. Faisons le maximum. Utilisons les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Dans la citadelle du musulman, il y a une invocation contre l'ostentation, contre la petite association. Faisons-la. Et Inch'Allah, à la fin de cette vidéo, cette invocation sera postée. Comme ça, on pourra la prendre tous ensemble et commencer à l'appliquer. Sachez que l'invocation est l'arme du croyant. Donc il ne faut pas délaisser cette arme. Il ne faut pas délaisser cette arme. Et encore une fois, une autre solution. À chaque fois qu'on voit quelqu'un de plus vieux que nous, on se dit: il est plus vieux que nous, il a fait plus de bonnes actions que nous. Il a fait plus de bonnes actions que nous. Donc à ce moment-là, ça nous permettra de toujours rester modeste. Et si on voit quelqu'un de plus jeune que nous, on se dit: il est meilleur que nous, car il a fait moins de péchés que nous. Il a fait moins de péchés que nous. Encore une fois, on restera modeste. On trouvera notre juste milieu pour adorer notre Créateur. Et un des prédécesseurs disait: fuis la célébrité comme tu fuis le lion. Fuis la célébrité comme tu fuis le lion. Il faut fuir la célébrité. Il faut fuir le flash des gens pendant l'adoration. On doit essayer d'être discret. Que nos actions soient discrètes pour Allah. Et sachez que quelqu'un d'intelligent, c'est celui qui cache ses péchés. Vrai ou pas? Mais quelqu'un d'encore plus intelligent, c'est quelqu'un qui cache ses bonnes actions. Avec la sincérité et la discrétion, on se rapproche de notre Créateur. On fuit non seulement l'ostentation, mais on fuit l'hypocrisie aussi, avec la permission d'Allah, car c'est lui qui est capable de faire toutes choses. Demandons à Allah de nous protéger contre cette maladie. Cherchons refuge auprès du Créateur des cieux et de la terre, car c'est facile pour Allah, quand il veut répondre à une invocation, quand il veut faire quelque chose, il dit soit, et c'est.
C'est aussi simple que ça. Allah est capable de faire toutes choses. Augmentons notre confiance en notre Créateur. Unissons-nous, aidons-nous. Et se rappelle, pour moi en premier, sur ce, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مستقيم